Hello à tous, c'est Gummy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le grand jour les amis, la grosse mise à jour de Stephen est enfin arrivée. Donc il y a énormément de nouveautés. Grâce à cette update, on va pouvoir reset les points d'attribut de nos baskets. On va pouvoir augmenter les chances d'obtenir des baskets et des gemmes de rareté supérieure. On va pouvoir booster nos chaussures en points d'attribut. Il y a également un pass VIP et des news par rapport aux futurs gains en GMT qui arrivent très vite. Donc on va voir tout ça ensemble, si t'es prêt, c'est parti. Comme toujours, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, donc c'est @gummycrypto où je poste toutes les actualités des play to earn ainsi que des giveaways. Il y a justement un giveaway en ce moment, donc n'hésite pas à checker. Donc voilà ce que nous apporte cette mise à jour 0.8.5 de Stephen. Donc n'hésitez pas à mettre à jour votre application si ce n'est pas encore le cas et on va voir tout ça en détail ensemble, c'est parti. Alors la première des nouveautés, c'est qu'on va pouvoir, en utilisant du GMT, avoir des bonus dans le jeu qui vont augmenter nos chances d'obtenir soit des baskets de rareté supérieure, soit des gemmes de rareté supérieure. Vous allez pouvoir voir ici dans votre application Stephen que vous allez pouvoir développer des GMT Power-Ups, donc des sortes de bonus, et puis vous allez pouvoir du coup augmenter de quelques pourcents les chances d'obtenir une basket ou une gemme de rareté supérieure. En tout cas pour l'instant on peut augmenter la chance d'obtenir des twins lorsqu'on ouvre une shoebox, d'obtenir une gemme de rareté supérieure quand on en fusionne, et puis d'obtenir une basket de rareté supérieure quand on ouvre tout simplement une shoebox. Alors c'est sûr que ces bonus ne sont pas non plus très significatifs, on parle de 1% pour le level 1, à savoir qu'il y aura 5 levels d'upgrade de bonus en tout, vous allez pouvoir augmenter jusqu'à 5 fois ces bonus, et que forcément le prix sera de plus en plus cher. Alors justement, parlons-en du premier prix de ce level 1. Donc il vous faudra 2000 GMT pour accéder au level 1 de boost. Donc autrement dit, c'est pas du tout rentable en ce moment de faire ces power-ups. Alors à voir si Stephen va réadapter le prix du power-ups, parce que là c'est vrai que c'est assez cher. 2000 GMT actuellement c'est 2200$, donc c'est énorme pour avoir juste 1% de chance d'obtenir une basket de rareté supérieure. Donc pour l'instant, les amis, je ne vous le conseille pas. Après, si vous avez de l'argent à utiliser, pourquoi pas. Deuxième grosse actualité de cette mise à jour, ce sont le reset des points d'attribut. Donc à savoir que vos baskets, en augmentant de niveau, vous allez pouvoir leur allouer des points d'attribut supplémentaires dans les 4 attributs de base, donc à savoir l'efficience, la luck, la résilience et puis le confort. Et puis en fait, le problème c'est que les joueurs au début, ils savaient pas trop comment optimiser leur basket, alors ils faisaient un peu au pif. Et puis on a remarqué qu'il y avait quand même des tendances à augmenter de tel point, tel attribut, etc. Et malheureusement, il y avait plein de baskets déjà au level de 29, 30 qui avaient des attributs en fait mal répartis. Et là, heureusement, on va pouvoir un peu recycler ces baskets par exemple sur la marketplace qui traînent à bas prix en plus ces derniers temps, et on va pouvoir justement leur réattribuer leurs points d'attribut comme on le veut. Donc si on veut une basket spéciale stratégie efficience, on va pouvoir le faire, etc. Si on veut une basket pour le confort, les gains en GMT, on va pouvoir également le faire. Pour moi, c'est la meilleure des fonctionnalités qui a été ajoutée dans cette mise à jour. Donc il va falloir en fait débourser aussi du GMT pour pouvoir réattribuer ces points d'attribut. Et puis c'est très simple le calcul, c'est 1 GMT par point d'attribut réattribué pour une basket commune. Ensuite c'est 2 GMT par point d'attribut pour une basket uncommon. Ensuite 3 GMT pour une basket rare, 4 GMT pour une basket épique et 5 GMT pour une basket légendaire. Vous avez ici une image que Stephen n'aurait pas faite qui est super jolie, qui vous résume bien du coup ce que je vous ai dit, 1 GMT et puis etc. ça augmente. Donc si par exemple vous voulez réattribuer 100 points d'attribut pour une commune, il vous faudra du coup dépenser 100 GMT pour le faire. Alors forcément ça a un coût, donc il faut quand même bien réfléchir avant de réattribuer les points, mais ça peut être très intéressant si on arrive à dégoter une chaussure à bas prix sur la marketplace qu'on peut du coup retaper en la boostant grâce à cette fonctionnalité. Et puis du coup pour réattribuer ces points d'attribut, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur votre basket, ensuite de cliquer sur point, ensuite de cliquer sur le moins dans l'attribut que vous voulez justement diminuer pour pouvoir récupérer ces points d'attribut, et ensuite de cliquer sur confirmer en regardant bien du coup le prix en GMT qu'il va falloir débourser pour récupérer ces points d'attribut. Troisième actualité, c'est le boost des baskets. En fait, on connaît déjà la fusion de 5 baskets pour obtenir une basket de rareté supérieure. Et bien là en fait c'est tout simple, il y a une fusion entre 2 baskets, une basket A et une basket B, pour pouvoir justement booster la première basket, donc la basket A. En fait c'est très simple, il vous suffit de sélectionner 2 baskets, une que vous voulez garder et une qui vous sert à rien mais qui a des bonnes statistiques. Et puis en fait le mécanisme est tout simple, la basket qui vous sert à rien, si elle a des meilleurs attributs, elle va pouvoir justement les passer à cette basket que vous voulez du coup booster. On peut le voir ici du coup dans cet exemple vidéo d'un des joueurs où justement il veut booster sa traîneur avec une simple runner mais qui a des bons attributs. Du coup il va détruire cette runner ici en bas pour pouvoir essayer d'augmenter les points d'attributs de confort et de résilience. Et puis voilà, là on peut voir que du coup il n'a pas eu de chance pour l'attribut confort, ça n'a pas beaucoup augmenté, ça a augmenté de 0.1, mais pour l'attribut résilience ça a augmenté de 0.4. Donc voilà, après ça va dépendre aussi de l'intervalle qu'il y a de la différence entre les points d'attribut de la basket A et de la basket B. Donc par exemple si la basket A elle avait 2 de points d'attribut en efficience, mais la basket B que vous voulez détruire elle a 10 en efficience,
eh bien ça va vous redonner un nouveau chiffre dans la basket fusionnée entre 2 et 10. Donc potentiellement que ce sera 4 ou 5 ou 6, voire même 10 ça se trouve. Donc ça peut être très intéressant. Et puis justement, l'intérêt sera d'autant plus grand si jamais il y a une grosse différence d'attributs entre les deux baskets. Heureusement, si jamais la basket B que vous voulez détruire, elle a des attributs moins bons que votre basket A, vous inquiétez pas, ça va pas diminuer les attributs de la basket A que vous allez garder. Donc vous avez tout à gagner en fait à fusionner des baskets parce qu'au pire, ça va ne rien changer à vos attributs et puis au mieux, ça va pouvoir les augmenter. Mais je vous ferai une vidéo dédiée, vous inquiétez pas, avec une stratégie vraiment rodée pour cette fonctionnalité. Ensuite, autre petite nouveauté, c'est que les parchemins sont désormais affichés en seul, en BNB et en ETH sur les RIMs correspondants. Donc ils seront plus vendus sur la marketplace en GMT, mais ils seront vendus du coup dans les monnaies des RIMs correspondants. Ensuite, une nouveauté qui a été un peu cachée mais qu'on a découverte, c'est que l'application STEPN propose désormais un abonnement payant pour pouvoir accéder également à des petits bonus sympas. Alors à savoir que cet abonnement payant, il est seulement disponible actuellement pour les téléphones iOS, donc sous Apple. Ça va bientôt arriver pour Android et puis ça va vous donner du coup un tag spécial où vous serez marqué en VIP avec 2% de chance de récupérer votre parchemin lorsque vous allez minter une nouvelle chaussure et puis 3% de chance quand même de récupérer la gemme si vous avez fait une fusion de gemmes qui a été infructueuse. Alors c'est sûr que c'est pas énorme mais c'est toujours ça. Alors pour l'instant la fonctionnalité n'est pas disponible, ça bug encore mais possiblement que ça va être débloqué très prochainement. Ne vous inquiétez pas, une fois que ce sera disponible je vous tiendrai informé sur Twitter. Et ensuite parlons des gains en GMT. Alors il faut savoir que ça arrive très vite, on ne sait pas encore exactement quand ce sera disponible dans l'application STEPN, mais l'équipe a partagé du coup un petit graphique où il montre justement une barre de progression et on voit qu'on est à 91% du lancement des gains en GMT. Alors on ne sait pas exactement à quoi correspond cette barre de progression. Est-ce que c'est le plus logiquement le total de burn de GMT que l'équipe STEPN s'était fixé pour justement déployer les gains en GMT? C'est probablement ça, mais ça peut être autre chose, on ne sait pas exactement, ils n'ont pas partagé là-dessus. En tout cas on est à 91%, 91,2% à l'heure actuelle, donc si ça augmente de 0,1% par jour, on a encore pour 3 mois, mais si ça dépend du burn du GMT, avec ces nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans la mise à jour qui incitent du coup à utiliser plus de GMT, ça pourrait du coup augmenter très vite et puis on pourrait avoir peut-être les gains en GMT qui seraient disponibles d'ici 1 à 2 semaines. Donc voilà, en tout cas je vous tiendrai informé également sur Twitter et puis à savoir aussi que l'équipe STEPN a enlevé le critère où il fallait au minimum 3 énergies pour pouvoir commencer à gagner du GMT. Désormais on pourra gagner du GMT avec même une seule chaussure, donc ça c'est assez cool pour tous les joueurs, comme ça favorisera à la fois les gros joueurs mais aussi les petits joueurs. Et puis pour finir, je voulais revenir sur le sponsor de ma dernière vidéo qui est Margex, qui est une plateforme de trading assez sympa. Et justement, je voulais juste vous montrer comment entrer le code promo si jamais vous aviez certaines confusions dans ma dernière vidéo. En fait, il vous suffit de créer un compte Margex avec le lien qui est dans la barre de description. Et puis ensuite, si vous allez sur votre portefeuille, ici en bas, Wallet, vous allez pouvoir utiliser un code promo. Et justement, si vous mettez le code promo GUMI100, vous allez pouvoir obtenir 100 $ de fonds que vous allez pouvoir utiliser pour vos premiers trades sur l'application. Donc ça peut être super cool. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai validé. Donc il y a 100 USDT qui vont mettre airdrop dans l'application. Donc ça c'est assez cool si jamais vous voulez commencer dans le trading avec des petits montants pour tester. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez tout dans la barre de description. On arrive au bout de cette vidéo, je vous prépare des vidéos stratégie sur STEPN qui arrivent très vite, donc restez à l'affût. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis tout de bon, faites de bonnes runs et puis on se retrouve très vite. C'était Gumi, ciao.